Excusez-moi, je suis au téléphone. Oui, alors, vous me disiez, bon, vous voudriez un cours où je vous explique pourquoi je m'intéresse au monde des objets. Est-ce qu'il y a du sens dans tout ça? Ah, puis vous voulez que je vous l'explique avec une mise en situation. Alors, c'est ce que je vais faire. À la prochaine. Vous avez compris. On veut que je vous explique pourquoi je m'intéresse à des installations thématiques au monde des objets. J'avais à peu près 9 ans et je suis soumis à un examen. Je lis une question, nommez les 5 sens. Alors, je m'empresse d'écrire le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je relis la question et je m'aperçois qu'il m'en manque un. Je me dis, si j'ajoute le bas et le haut, ça va faire 6. Si j'ajoute nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, ça va faire 8. J'étais vraiment mal pris, je ne savais pas quoi marquer, alors j'ai marqué centre. Ah, j'ai remis ma copie, mais quelque temps plus tard, l'enseignante me revient avec un 0 pour cette question-là. Et en même temps, elle prend une pomme. Et elle me dit, « Est-ce que tu vois? » J'ai dit, « Oui, je vois bien que c'est une pomme. » Alors, le premier sens, c'est voir. Ensuite, elle fait ceci. « Ah tiens, les pépins ont de l'espace, on les entend. » Alors, le deuxième sens, c'est entendre. Ensuite, tu sens la pomme. Ah oui, elle sent très, très bon. Ça sent l'automne, ça sent les pommes, c'est le temps des pommes. Alors, c'est le troisième sens. Ensuite, mais je l'ai dans les mains. Le quatrième sens, c'est de toucher. Enfin, je pourrais prendre une grande mordée, mais ça nuirait à mon propos. Et le cinquième sens, c'est le goûter. Alors, quand je vois une pomme, je sais maintenant quels sont les 5 sens. Mais on peut interpréter un peu tout ça, vous savez. Si la question avait été « Quels sont les 4 sens ?» ma réponse nord, sud, est, ouest aurait été bonne. Si on m'avait demandé « Quels sont les 3 sens ?» j'aurais pu dire l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Je ne connaissais pas encore ça en mathématiques, mais ça aurait été une possibilité. Bref, le mot sens, il est polysémique. Il peut avoir plusieurs sens. Et c'est pour ça qu'on se demande parfois, est-ce que telle chose, est-ce que ça a du sens? Eh bien, c'est un peu la tâche que je me donne, de prendre des objets, des installations quelconques et de faire en sorte qu'on y met du sens. Il y a un bonhomme que j'ai connu autrefois qui dit ceci, « La moitié de ce que nous connaissons est déjà dans le monde. » Il a écrit un livre qui s'appelle « Things that make us smart ». Alors, Don Norman a écrit cela et je pense qu'il a un peu raison. Alors, les objets et l'organisation que l'on fait des objets, on peut y mettre du sens là-dedans. On peut y mettre des valeurs, on peut voir des problèmes. On peut, en fait, c'est comme une mini-thèse. On accumule des éléments à propos de cet objet ou de ces objets. On peut les arranger pour que ça fasse notre affaire. Et ensuite, on propose ça. On provoque aussi à l'occasion et on peut argumenter. Alors, c'est ça le monde des objets et des installations dites thématiques. Quant au récepteur, lui, c'était le fun des anciens téléphones. On avait un récepteur séparé. Alors, quant au récepteur, sa tâche, c'est d'assimiler, de rejeter à l'occasion ou de reconstruire son univers, son sens, avec les sens qui sont proposés.